Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Des agriculteurs dynamiques, des producteurs de lait performants, des fromagers et une équipe toute dédiée à une offre de proximité pour toute une gamme de produits, particulièrement les laits et fromages. Voilà en résumé ce qu'est Lait Charbonneau de Sainte-Anne-des-Plaines, une ferme où on reçoit les visiteurs dans une boutique accueillante, à côté de laquelle on a installé une cantine qui offre des mets populaires, eux aussi tous élaborés avec des produits locaux. J'ai rendu visite à l'équipe de Lait Charbonneau. Voici mon reportage. J'aurais pu réserver cela pour ma conclusion, mais je vous le dis tout de suite. Inscrivez Lait Charbonneau à votre liste d'endroits privilégiés à visiter cet été, bien sûr, mais aussi tout au long de l'année. J'y suis allé et je vais y retourner assurément. Je n'en dis pas plus, écoutez plutôt les propos des membres de l'équipe de Lait Charbonneau avec qui je me suis entretenu et qui vont eux-mêmes vous convaincre d'aller à Sainte-Anne-des-Plaines. Mathieu Charbonneau. Marie-André Reich. Luc Charbonneau. Donc, deux frères et vous, Mme Reich, qui... La conjointe à Mathieu. La conjointe à Mathieu. Oui. Si je vous lance comme ça, soyez pas offusqués, mais quelle idée de fou vous avez eue de vous partir une fromagerie? La meilleure. Mais pour de vrai, c'est un rêve dans la famille qu'on a depuis 40-50 ans. On était laitier avant. Puis quand la loi en 72 elle a passé qu'on ne pouvait plus donner le lait cru, la crème fraîche aux gens, on s'est dit, regarde, un jour, on va repartir une laiterie ou une fromagerie, quelque chose comme ça. Ça a toujours été sur le back burner. Et là, éventuellement, le temps est arrivé. Fait qu'il y a 6 ans, on s'est tous assis ensemble, on a dit, OK, là, c'est le temps. Fait que ça nous a pris 4 ans à monter notre projet. Puis là, on vient de fêter nos 2 ans là, au mois de mars. Et de par votre sourire, je dirais que ça va assez bien. On est bien contents, oui. Vous, Luc, là, vous faites quoi, là? Est-ce qu'il y a un partage de responsabilités, là? Comment ça fonctionne? Nous, les copropriétaires, on s'occupe plus de la ferme. On a donné un coup quand c'était la construction. Mais sinon, on continue nos occupations à la ferme. Parce que ça prend quand même du monde pour s'occuper de ça. Des fois, on vient donner des coups de main ponctuels ici, surtout côté production, des fois la vente. On a fait un peu de représentation, fait qu'on apprend plein de nouvelles choses. Mais principalement, notre ouvrage, c'est quand même à la ferme. Essentiellement, ça prend une bonne matière première pour faire du bon fromage. Il faut soigner les vaches parce qu'il n'y a pas de lait, pas de fromage. Il faut soigner les vaches avec un produit constant. Et vous, Mathieu? Au niveau de mes responsabilités, moi, mon oncle, il dit souvent que je suis le bouche-trou général parce que j'ai de la misère à définir ce que je fais vraiment dans l'entreprise, dans le sens que je m'occupe autant des vaches que je vais travailler dans le champ, que je vais gérer de la main-d'œuvre, que je vais venir m'occuper un peu de la fromagerie ici. Mais je fais beaucoup de gestion de main-d'œuvre puis de l'organisation du travail en général. C'est pas mal ça, mes responsabilités. On a 2 co-gestionnaires ici. Nous autres, étant donné qu'on était trop paresseux, se trouver du monde pour venir travailler chez nous, on a demandé à nos épouses pour venir faire l'ouvrage à notre place. Fait que ma conjointe, Marie-André, elle s'occupe surtout de la clientèle, mise en marché, commerce, tout ce qui est de la portion avant, là, tout ce qui est la portion du commerce. Puis c'est la femme de Luc, la conjointe de Luc, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est production de fromage. Elle, c'est vraiment la fromagère ici, chez Lait Charbonneau. Puis là, je présume qu'elle est occupée en arrière pour... Oui, Jocelyne est occupée présentement. C'est Jocelyne Prudhomme. C'est elle la chef de production en arrière. C'est elle qui s'occupe de toute la qualité des produits. Et présentement, elle n'est pas avec nous parce qu'elle est en train de sortir le bon fromage en grains frais qui sort à tous les mardis, vendredis ici à 3h30. Et il faut la laisser travailler si vous voulez éviter une émeute à Sainte-Anne-des-Plaines, là. Oui, effectivement, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu fâchés quand le fromage ne sort pas à l'heure. Justement, vous vous êtes installé, là, la ferme d'un bon volume, une fromagerie et une boutique et une cantine en plus. C'est beaucoup de travail, mais c'est difficile. C'est pas facile, mais c'est peut-être la chose à faire. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est que l'argent est dans l'agrotourisme.
On a la Seigneurie des Plaines, la nouvelle piste cyclable ici qui vient d'ouvrir. On est vraiment le point central et un des seuls points d'arrêt où est-ce que les gens peuvent s'asseoir, se reposer, manger, vraiment profiter. Donc ici, c'était logique d'avoir une crèmerie parce que quoi de mieux après 80 km de vélo d'avoir un petit cornet de crème glacée. On a faim, on est avec les enfants, bien là, on a la poutine, les burgers, on a les quesadillas qui s'en viennent, on a de la salade. Puis après ça, bien là, on a le fromage, veux pas. On est agriculteur, on fait du lait, donc le fromage en grains, le cheddar, le feta, c'est tous des fromages de maison. Donc oui, c'était logique d'avoir une boutique ici. Quand on a démarré ça ici, nous autres, là, on s'est dit, c'est pas des clients qu'on va avoir, c'est comme de la famille qu'on veut recevoir. Quand tu veux avoir de la famille chez vous, tu t'arranges pour qu'ils soient contents, qu'ils aient les produits qu'ils veulent, qu'ils aient le service qu'ils veulent. Fait que pour nous autres, ça allait de soi. Tu sais, ils nous ont demandé, on pourrait manger de la poutine avec votre fromage si vous aviez une cantine. On va se griller d'une cantine, là, tu sais. On dit souvent que les agriculteurs, c'est le plus grand club optimiste qu'il n'y a pas sur la terre parce qu'on met des semences au printemps dans la terre puis on espère les récolter à l'automne. Bien, nous autres, c'est un peu la même chose. Des fois, on se pose pas trop la question à savoir ça va-tu marcher, ça ne marchera pas. On se dit, on essaye, puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bien, on le revendra. C'est tout. T'sais. Fait que c'est un peu le thinking qu'on a eu avec la cantine puis avec la crèmerie tout ça. Mais c'est tous des ajouts qu'on a faits. Finalement, ça fait que la clientèle est bien contente du service qu'on peut lui offrir. Je reviens à Luc. C'est gratifiant, c'est intéressant de voir que le lait que vous produisez, la qualité, toute l'énergie que vous mettez dans ça, bien, ça se transforme en produit que les gens viennent déguster ici même, là. Bien, c'est ça qui est le fun là-dedans, c'est de rencontrer vraiment le client. Avant, le camionneur allait, on a bien du fun avec, il est bien smart, mais on rencontre que cette personne-là, il nous donne pas de feedback sur le produit comme tel. Il le ramasse puis c'est tout. Là, on est capable de parler avec les gens, on leur dit le fromage, le lait, il vient de l'autre côté, c'est cultivé dans les champs ici, il n'y a pas plus local que ça. Et là, les gens, il est bon votre fromage, c'est bon les produits, on aime tous les produits. C'est vraiment gratifiant là, pour nous. Quelle importance de troupeau vous avez? Actuellement, on tire 160 vaches. Est-ce que tout le lait du troupeau passe à la fromagerie? Actuellement, non. On produit environ 6 000 litres de lait par jour. Des productions comme aujourd'hui, c'est à peu près 900 litres de lait qui ont passé là. Puis c'est pas tous les jours. Là. Fait qu'on passe grosso modo 10 % en été, en hiver un peu moins, de la production qui s'en vient ici. Vous avez de la marge là, pour grossir, élaborer les marchés. On a vraiment de la marge, mais ce qui est intéressant, c'est de vraiment, lorsqu'on rencontre les gens, et les gens, ils goûtent à un lait fermier pour la première fois parce qu'on s'entend qu'il y a juste une famille sur 1000 aujourd'hui qui sont agriculteurs. Ça, c'est un des plus qu'on a à être à côté de la ville, c'est que les gens, ils découvrent les produits, ils découvrent le fait de manger fermier pour la première fois de leur vie. Les gens, ils tombent en amour. Fait que c'est ça. Fait qu'on est en train de vraiment travailler là, sur 2 produits qu'on a, le yogourt grec et aussi notre fromage à tartiner. 2 produits qui a des gros manques au niveau du marché. Fait qu'on met vraiment l'emphase là-dessus. Fait qu'on travaille avec la compagnie Agro-Québec présentement pour vraiment être capable de mettre nos produits là, sur le marché. Fait que ces deux-là, c'est des produits qu'on mise dessus, là. Mathieu me disait ça tantôt. Quelqu'un qui veut vraiment goûter du lait fermier, actuellement, votre lait, ce que vous vendez au litre, le lait complet, là, il est assez haut en pourcentage, il est goûteux. Bien, nous autres, présentement, là, avec des Holstein, on fait du lait de Jersey à peu près, là, parce qu'on est à 4,53 présentement, mais on a déjà monté jusqu'à 4,7 de matière grasse. En pourcentage? En pourcentage de matière grasse. Puis comme c'est du lait entier, il n'est pas écrémé. Nous autres, c'est mis directement dans les bouteilles. Fait que quand on rouvre les bouteilles, là, on a un bon collet de crème là, d'à peu près 2 pouces sur le top des bouteilles. Assez que des fois, il faut donner une swing sur la bouteille pour le vider parce que le bouchon de gras est trop intense pour que ça sorte quand on en vire à l'envers. Oui, mais là, les fraises s'en viennent. Là. Le top de bouteille là, sur les fraises, c'est pas pire, ça? Oui, c'est ça. Mais ça va faire partie de l'éducation, à remontrer ça au monde parce que les gens savent plus ça aujourd'hui, qu'ils sont capables de pogner la crème qui est sur le top et la mettre sur les fraises. Là, fait que va falloir qu'on en parle cet été. Là, pour bien éclaircir les choses, l'entreprise, là, vous êtes 3 propriétaires. Exactement. On est moi, Luc et Julie sur la ferme. Julie, c'est plus la fille des vaches. Là. Elle s'occupe de la ferme principalement. Puis elle fait bien ça. Parce qu'on parlait du taux de matière grasse, là. Quand on a des vaches qui font un taux de matière grasse à ce niveau-là, c'est parce que les vaches sont confortables et il manque de rien. T'sais. Puis la dernière classification, on a eu 3 excellentes, dont une excellente 92 dans notre troupeau. Puis il y a une excellente sur 2000 vaches au Québec quand même. Fait que dans un troupeau de 160 vaches, quand on est rendu à 7 ou 8 excellentes dans l'étable, ça fait qu'on a un troupeau qui est très, très haut de gamme au niveau génétique. En plus d'être très haut de gamme au niveau de la production laitière. Là, et là, bien sûr, on parle d'Holstein pure race. Oui. 2 traites par jour, des robots, comment vous opérez? C'est 2 traites par jour. Les vaches sont attachées. On voudrait aller vers une étable
lousse, laisser les vaches marcher. Ils sont confortables, on a rajouté du confort aux vaches. Les vaches restent à leur place, puis on traite les vaches une à la suite de l'autre. On a 16 trailleuses, 3 personnes pour traire, 2h30 à peu près, le matin et le soir. S'il y a des vaches qui veillent, on fait les veillages après. Ça peut rajouter facilement 15 minutes par vache qui a veillé à la traite. Fait que des fois, on peut rajouter une demi-heure, des fois, c'est 1 heure que ça peut prendre. Je pense que même les gens peuvent aller voir, jeter un petit coup d'œil aussi, là. Oui, oui. Ils peuvent aller voir. En été, les portes sont ouvertes. Ils peuvent aller à l'extérieur, voir les animaux. On a des chats, il y a le chien. Les enfants sont bien contents. Et on fait les portes ouvertes aussi. Les portes ouvertes de l'UPA. Ça fait 2 fois qu'on les fait depuis que la fromagerie est ouverte. Et puis, les gens sont heureux. C'est complètement une autre expérience. C'est fait pour les familles. C'est fait pour les familles. Toujours des projets? Ben, tu sais, il y en a pour qui tirer des vaches. Pour tirer des vaches, c'est bien le fun, mais nous autres, quand il n'y a pas de projet, ben on s'ennuie. Là, il y a un projet d'étable, toujours des projets d'expansion au niveau de l'entreprise. Puis, on se dit, bon, même qu'on soit tanné et qu'on ait fini de payer pour le bout de la laiterie, ben pourquoi pas peut-être une microbrasserie ou s'embarquer dans d'autres aventures. C'est ça qui est le fun dans la vie, dans le fond, de faire des projets. Là, fait que pour nous autres, c'est jamais un frein. Là, si on manque de projets, l'énergie baisse. C'est un peu ça. Puis en plus que quand on a une diversification comme on a à l'entreprise ici, là, entre la grande culture, la ferme avec les vaches puis la laiterie, ça fait que quand on a de la relève, ben chacun y trouve son compte. Fait que la journée où il y en a un qui dit ben peut-être moi c'est moins les vaches, mais la transformation alimentaire ou la représentation commerciale ou tu sais, fait que tout le monde trouve chaussure à son pied sur une entreprise qui est diversifiée. Fait que pour nous autres, c'est juste un plus. Okay. Ça garde la motivation. Ça garde la motivation allumée. Ça fait toujours de quoi penser. On n'est pas toujours dans nos mêmes souliers, nos mêmes bottines. Puis, c'est ça. Ça garde la motivation. Bon, là, vous avez des infrastructures intéressantes. Vous êtes bien installés. Une ferme toujours perfectible, bien sûr. Des agrandissements, des aménagements, une nouvelle étable à stabulation libre, bon, etc. La fromagerie, elle est là, elle est en mesure de produire. Vous avez la cantine, là. Comment vous voyez, premièrement, la saison qui s'amorce, là? Encore des expériences, encore de nouvelles choses à ajouter? Oui, surtout du personnel. On vient d'engager là, 8. En fait, on vient de doubler l'équipe en avant juste au niveau commerce parce qu'on ne fournit pas. C'est le fun, hein? Mais temps partiel faisait beaucoup d'heures l'année passée. Ils m'ont dit en riant qu'ils avaient hâte de retourner à l'école juste pour avoir un break, finalement. Fait que j'ai trouvé ça juste très drôle. Mais non, l'été ici, ça roule énormément. Mais là, on s'en va dans les marchés. Cette année, encore les marchés publics. Fait qu'entre 2 et 3 par semaine, plus les événements. Il y a toujours un festival à gauche, à droite. La journée porte ouverte au mois de septembre. On est dans les marchés publics jusqu'à la fin septembre. Festival d'Halloween. Les marchés de Noël aussi, on en a 2 cette année au mois de novembre, décembre. On se tient occupé, mais plus on se fait voir aussi, plus les gens découvrent nos produits, plus ils découvrent de manger santé aussi en même temps. Donc, c'est une roue, mais là, on a de plus en plus de restaurants, d'endroits qui prennent même nos produits en vrac, qui font à manger avec ça, que les gens puissent vraiment manger de plus en plus à tous les jours des produits de lait Charbonneau. Mais là, vous avez parlé beaucoup de vous qui allez d'un marché à l'autre, d'un village à l'autre, bon, etc. Mais si on le prend à l'inverse, là, ici, on est tout près de Laval, tout près de Montréal. Les gens peuvent venir vous voir. Là, on parlait d'agrotourisme. Il y a la piste cyclable, bien sûr, mais les gens peuvent inscrire sur leur itinéraire lait Charbonneau. Oui, oui, bien sûr. On a plusieurs groupes de Spider Rikers qui viennent, puis ils arrivent en gros groupe. On a plusieurs groupes, justement, de cyclistes qui viennent, particulièrement de Blainville. Ils sont 50 à venir quand ils viennent. Ils nous appellent une couple d'heures d'avance, on s'en vient. Eux autres, quand ils arrivent, ça remplit le stationnement au complet. Mais les visites guidées à la ferme aussi. Fait que, les gens, ils prennent une journée comme un dimanche après-midi. Les gens, ils viennent dîner. Ils font la tournée de la ferme avec les visites guidées. Ils mangent une petite crème glacée. Ils découvrent les produits. Les gens, quand ils viennent ici, ils passent des heures ici sur place. Fait que ça devient vraiment un événement. Demain, on a justement des maquillages, on a des dégustations. Il y a des gens qui viennent faire déguster leurs produits. Puis tous les produits qu'on a en magasin, c'est vraiment des produits québécois, des produits artisanaux, locaux. Puis c'est ça qu'on veut dans notre magasin. Faire découvrir, comme dans notre cantine, qu'on passe des cornichons, de la moutarde à la reliche, c'est toutes des fermes du coin. Les patates, ils viennent de 15 minutes d'ici. C'est notre fromage, c'est notre viande, du pain de boulangerie. Tout ce qu'on offre, c'est vraiment des produits locaux. Et on dit chez Lait Charbonneau que les vaches font partie de l'équipe. Le fromage en grains est prêt. Pour l'instant, on en produit les mardis et vendredis après-midi, mais peut-être d'autres productions s'ajouteront-elles cet été. Donc, la fromagère a pu se libérer quelques minutes. Jocelyne Prudhomme, fromagère à la laiterie Lait Charbonneau.
Et ce que je fais comme produit à la laiterie, c'est tous les fromages en grains avec, on a 17 saveurs qu'on a en roulement. Ensuite, on fait du lait nature, du lait au chocolat, du feta, fromage à tartiner, des yogourts grecs et des yogourts à boire. Lait à l'érable aussi, saisonnier seulement. Actuellement, vous en faites? Non, malheureusement. C'est fini. C'est fini. On essaie de suivre les saisons. Le feta, c'est particulier, ça. Oui, c'est assez difficile à faire, mais là, on a trouvé une bonne recette. Fait que là, on la garde pour nous, mais on vend le produit. Justement, je voulais vous demander la recette. Ça va être un peu difficile. Bonne chance! Éventuellement, vous ajouterez à ça quelques fromages affinés. Oui, on est là-dessus. Là. J'essaie de prendre des notes par rapport à ça. On va commencer par une sorte de fromage affiné, puis les autres vont suivre. Là. Comme on disait tantôt, toujours des projets. Toujours des projets. C'est ce qui nous garde en vie, en fait. Là. Ouais, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin de bonne humeur. Merci beaucoup. Merci à vous. À l'étable, il y a toujours quelque chose à faire. Julie, qui en est la principale responsable, a aussi pu prendre quelques minutes de pause. Julie Charbonneau. Et Julie, on vous a demandé de sortir de l'étable quelques instants. Là. Vous vous préparez pour les travaux du soir, la traite du soir? La traite du soir, nettoyage, soigner les vaches, tout ce qui est la routine de tous les jours, en fait. Là. Ça finit jamais. Ça finit jamais. C'est 24 heures, 24 heures. On dort à un moment donné, mais je veux dire, c'est 7 jours sur 7. Tes frères me disaient que tu aimais beaucoup le travail à l'étable. Oui, en fait, c'est ce que j'aime le plus dans l'entreprise. M'occuper des animaux, faire mes croisements génétiques, la régie de troupeau, puis j'essaie de créer la meilleure bête le plus équilibrée possible, autant dans la conformation que dans la production, de la santé, parce qu'on veut des animaux qui durent longtemps. C'est ce que j'aime faire dans le quotidien, dans l'entreprise. Donc, ce travail-là de régie du troupeau, de gestion de la génétique, de la reproduction et tout ça, là, ça porte fruit dans l'entreprise parce que vous avez plusieurs sujets, plusieurs vaches qui sont classées excellentes. Ben oui. En fait, c'est la longévité des vaches avec la production, la santé. Parce qu'une vache qui n'a pas de santé, elle ne se rendra pas excellente parce qu'elle ne performera pas puis elle ne pourra pas vieillir. Là. Elle va toujours être malade, fait que c'est des animaux qui ne restent pas. Fait que le fait de faire de la conformation, puis c'est ça. Conformation, production, santé, c'est les 3 critères les plus importants là, quand on fait la génétique. Tout ça pour en arriver à un bon volume de lait et du lait de bonne qualité. Exactement. Julie, vous retournez à l'étable parce que c'est pas une urgence absolue, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe un petit peu, là. Bien, exactement. J'ai une vache qui vient d'avoir des jumeaux. Donc, il faut aller s'occuper de maman et des 2 bébés. Et quand vous avez quitté l'étable, les jumeaux étaient en forme? Oui, mais c'est ce qu'on veut. Avoir une maman en forme, des bébés en forme. Que tout le monde ait bien bu, bien mangé, que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Et là, donc, vous retournez voir si tout continue d'aller bien. Exactement. Fait que faut y retourner. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ici Lionel Levac, lait Charbonneau à Sainte-Anne-des-Plaines, à quelques pas du village, sur la première avenue, facile à trouver et difficile à oublier. Bonne visite, au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.